Bienvenue à tous dans le Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge tête première dans l'un des mystères les plus obsédants de l'histoire américaine. L'assassinat de John F. Kennedy. Exactement, on va décortiquer ensemble des documents, des témoignages, des analyses. Tout ça pour tenter de comprendre Ouais. les incohérences et les zones d'ombre qui planent encore sur cette tragédie. Et croyez-moi, on a du pain sur la planche. Ah, ça, on peut le dire, l'assassinat de JFK, c'est un véritable labyrinthe décennies plus tard. On découvre encore de nouvelles pièces du puzzle Mhm. et chaque pièce soulève encore plus de questions. Exactement. Et pour ce Deep Dive, on va se focaliser sur Lee Harvey Oswald, l'homme accusé du meurtre de Kennedy. On a pas mal de sources qui l'éclairent sous un jour nouveau. Oui. Et franchement, plus on en apprend sur lui, plus c'est troublant. C'est le moins qu'on puisse dire. Prenons par exemple son voyage à Moscou en octobre 1959, relaté dans les Kennedy Assassination Chronicles. Oswald tente de s'installer en Union soviétique. Ok. Et quand on lui refuse une tentative de suicide, Ah non. c'est déjà assez surprenant, mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'il est ensuite interrogé par le KGB. Attendez, le KGB l'interroge après une tentative de suicide. Oui. Qu'est-ce qu'il cherchait à savoir? Est-ce qu'il le soupçonnait de quelque chose? C'est une excellente question. On sait qu'il a mentionné cet interrogatoire au FBI en 1962. D'accord. Mais curieusement, le FBI n'a pas donné suite, le KGB de son côté l'a placé sous surveillance, allant jusqu'à l'installer dans une chambre d'hôtel équipée d'une caméra infrarouge. Une caméra infrarouge, on parle d'un simple citoyen américain qui a tenté de s'installer en URSS. C'est quand même disproportionné comme réaction, non? Tout à fait. Et ce n'est pas fini, la rougine. Et jour d'Halloween, Oswald se présente à l'ambassade américaine à Moscou avec des gants blancs Avec des gants blancs. et tente de renoncer à sa citoyenneté américaine. Incroyable. C'est un acte vraiment étrange et difficile à interpréter. C'est un comportement pour le moins. Théâtral était-il sincère dans sa démarche? Ou cherchait-il juste à attirer l'attention? D'ailleurs, est-ce que ça pourrait avoir un lien avec son interrogatoire par le KGB? Difficile de le dire avec certitude, mais ce qui est sûr, c'est que cet épisode soulève de sérieuses questions sur son état d'esprit et ses motivations. Et pour ajouter encore une couche de mystère, les récits de son séjour en prison sont contradictoires. Ah oui, j'ai lu ça dans les Chronicles. Il y a ce John Elrod qui prétend avoir partagé une cellule avec Oswald à Memphis. Oui. Et sa version des faits ne correspond pas du tout au rapport du FBI. Ce qui est troublant, c'est que les auteurs des chroniques n'ont apparemment pas vérifié les dires d'Elrod auprès du FBI ou des autorités de Memphis. On se retrouve donc avec des témoignages contradictoires sans savoir vraiment à qui se fier. On a vraiment l'impression que l'histoire d'Oswald est parsemée de zones d'ombre et d'incohérences. Et c'est sans parler des preuves balistiques, qui soulèvent elles aussi beaucoup de questions. Absolument, les chroniques détaillent des expériences fascinantes menées avec des éponges imbibées de sang et des projectiles, Ah oui? pour comprendre la formation des projections de sang lors de blessures par balle. D'accord. Mais en quoi ces expériences sont-elles pertinentes dans le cas de l'assassinat de Kennedy? Eh bien, l'analyse des projections de sang qu'on appelle backspatter et forward spatter peut aider à déterminer la position du tireur, la trajectoire de la balle et d'autres détails cruciaux sur la scène de crime. Le backspatter, c'est le sang qui est projeté en arrière suite à l'impact de la balle, Ok. tandis que le forward spatter est projeté vers l'avant dans la direction du tir. C'est intéressant ça. Et qu'est-ce que l'analyse de ces projections nous apprend dans le cas de Kennedy? Si on applique ces connaissances aux vêtements de Kennedy et à l'intérieur de la limousine, Oui. on découvre des incohérences troublantes. Des incohérences qui remettent en question la version officielle de l'assassinat, notamment la fameuse théorie de la balle magique. La balle magique, vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est une théorie qui a été avancée par la Commission Warren pour expliquer comment une seule balle aurait pu blesser Kennedy et le gouverneur Connolly, qui était assis devant lui dans la limousine. D'accord. Cette balle aurait fait un trajet en zigzag improbable, d'où son surnom de balle magique. Et vous dites que l'analyse des projections de sang contredit cette théorie. Oui, en partie, par exemple, le témoignage de l'agent des services secrets, S. Kinney, qui était dans la voiture suivant la limousine présidentielle, est particulièrement intéressant. Ok. Il décrit la réaction de Jackie Kennedy au premier tir et mentionne un détail inhabituel. Les services secrets préféraient que personne ne soit assis sur les strapontins avec le président. C'est curieux, pourquoi? Si on prend en compte la théorie de la balle magique, la position de Jackie Kennedy aurait pu gêner la trajectoire de la balle, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. D'accord, je commence à comprendre, mais il y a aussi le film Zapruder, qui est considéré comme une pièce maîtresse de l'enquête. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Le film Zapruder, tourné par un témoin oculaire du nom d'Abraham Zapruder, a capturé les moments fatidiques de l'assassinat. Les Chronicles
insiste sur l'importance de donner le film original aux archives nationales. Pourquoi cette insistance sur l'original? Qu'est-ce qui cloche avec les copies? Il y a des rumeurs persistantes sur l'existence d'un autre film qui montrerait des Cubains anticastristes et des membres de la CIA lors d'un entraînement militaire. Ce film aurait disparu, ce qui soulève des questions sur d'éventuelles connexions et motivations cachées. Des Cubains anticastristes à la CIA, on dirait le scénario d'un film d'espionnage. Et ce film disparu, est-ce qu'il pourrait remettre en question la version officielle de l'assassinat? C'est une possibilité qu'on ne peut pas ignorer. L'assassinat de Kennedy est entouré de mystères et de théories du complot, et ce film manquant ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et du côté des preuves médicales, qu'est-ce qu'on trouve? Là encore, c'est un véritable casse-tête. Le docteur Carrico, qui a examiné Kennedy à l'hôpital Parkland, a donné une description initiale de la blessure à la tête, qui diffère de son témoignage ultérieur devant la commission. Warren, c'est une incohérence majeure qui soulève beaucoup de questions. Donc on a des témoignages contradictoires, des preuves balistiques qui ne collent pas, et des zones d'ombre dans le parcours d'Oswald. Où est-ce qu'on va avec tout ça? C'est la question à $1 million. On a exploré quelques-unes des incohérences et des mystères qui entourent l'assassinat de Kennedy. Mais croyez-moi, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir et à analyser. Et pour ajouter à la confusion, il y a aussi cette radiographie du cou de Kennedy qui a disparu. On ne sait pas ce qu'elle est devenue, ni pourquoi elle n'a jamais été retrouvée. Une radiographie manquante, c'est quand même gros comme indice. Qu'est-ce qu'on est censé en conclure? C'est difficile à dire, mais ça ajoute encore une couche d'opacité à toute cette affaire. Et puis, il y a les versions divergentes sur la trajectoire des balles. Les chroniques détaillent ces incohérences. Et franchement, plus on creuse, plus la théorie de la balle magique semble improbable. Oui, on dirait qu'à chaque nouvelle information, cette théorie s'effondre un peu plus. Et il n'y a pas que les preuves matérielles qui posent problème dans les chroniques. Là. On apprend que plusieurs personnalités, y compris le président de la commission Warren, lui-même ont exprimé des doutes sur le fusil d'Oswald. C'est exact. Earl Warren, le président de la commission chargée d'enquêter sur l'assassinat, n'était apparemment pas convaincu que le fusil retrouvé dans le dépôt de livres scolaires était bien celui qui avait tiré sur Kennedy. Et il n'était pas le seul. Plusieurs membres de la commission ont émis des réserves sur la version du tireur solitaire. Attendez, le président de la commission Warren doutait de ses propres conclusions, mais alors pourquoi ont-ils conclu à la culpabilité d'Oswald? Qu'est-ce qui les a poussés à aller dans cette direction? C'est une question complexe et il n'y a pas de réponse simple. Il faut se rappeler du contexte de l'époque, la guerre froide, la peur du communisme, le besoin de rassurer la population. Une théorie du complot aurait été difficile à gérer, surtout si elle impliquait des acteurs puissants. Je vois donc, même si des doutes subsistaient, une commission a choisi la solution la plus simple, celle qui permettait de clore l'affaire rapidement et de calmer les esprits. C'est une interprétation possible, mais il y a aussi des éléments plus troublants comme cette théorie des deux Oswalds explorée dans les chroniques. Deux Oswald, c'est-à-dire il y aurait eu un sosie. En quelque sorte, cette théorie basée sur les travaux de John Armstrong suggère qu'il y aurait eu deux individus se faisant passer pour Lee Harvey Oswald. Cela expliquerait certaines incohérences dans les témoignages et les observations, par exemple, des témoins ont décrit Oswald à des endroits différents au même moment ou avec des apparences physiques contradictoires. C'est fascinant, mais en même temps ça semble tiré par les cheveux. Quelles sont les preuves concrètes qui appuient cette théorie? Il faut dire que les preuves sont indirectes et sujettes à interprétation. Par exemple, des analyses de photographies d'Oswald ont révélé des différences subtiles dans ses traits physiques qui pourraient suggérer qu'il s'agissait de deux personnes différentes. Mais ces analyses sont contestées par d'autres experts qui y voient des variations normales dues à l'angle de la prise de vue, à l'éclairage, etc. Donc c'est une théorie intéressante, mais qui repose sur des bases fragiles. On peut la garder à l'esprit, mais il faut rester prudent. Exactement. Il est important d'avoir un esprit critique face à ce genre de théorie et de ne pas se laisser emporter par des spéculations. Tout à fait. Mais toutes ces incohérences, tous ces mystères, ça nous ramène à la question fondamentale. Pourquoi assassiner le président Kennedy? Quel était le mobile? Les Chronicles nous donnent quelques pistes en abordant le contexte plus large de la guerre froide. Les politiques de Kennedy, notamment son engagement dans la crise des missiles de Cuba, ont pu créer des ennemis puissants. Certains pensent qu'il a été victime d'un complot orchestré par l'Union soviétique. D'autres pointent du doigt Cuba, la mafia, voire même la CIA. On est loin de l'acte isolé d'un individu perturbé comme le prétend la version officielle. On parle de motivation politique, d'enjeux internationaux, de complot à grande échelle. C'est vertigineux. Absolument. L'assassinat de Kennedy pourrait être le résultat d'un enchevêtrement complexe d'intérêts, de rivalité, de vengeance. On peut imaginer que certains groupes ont vu en Kennedy un obstacle à leurs ambitions et ont décidé de l'éliminer. C'est une perspective qui donne froid dans le dos.
On a l'impression de n'effleurer que la surface d'un immense iceberg et que la vérité se cache dans les profondeurs. C'est la nature même de cette affaire. Plus on creuse, plus on découvre de questions, de pistes de contradictions, et c'est ce qui la rend si fascinante, si obsédante. Et les chroniqueurs ne s'arrêtent pas là. On y trouve aussi des informations sur d'autres théories alternatives d'autres individus impliqués dans l'assassinat à la mafia, à la CIA, des agents cubains. On dirait un véritable jeu de Cluedo. C'est une affaire aux multiples ramifications avec des pistes qui s'entrecroisent et des protagonistes aux profils variés. Il est crucial de garder un esprit critique face à ces théories, de les analyser avec prudence et de les confronter aux faits établis. Oui, il faut éviter de tomber dans le piège du sensationnalisme et des théories du complot farfelues, mais en même temps, on ne peut pas ignorer les incohérences, les zones d'ombre, les questions qui restent sans réponse. C'est ce qui fait de l'assassinat de JFK une énigme aussi captivante. Et c'est une énigme qui continue de nous interpeller, de nous faire réfléchir. Qu'est-ce que cet événement nous dit sur notre société, sur notre histoire, sur la nature, même du pouvoir? Ce sont des questions qui restent d'actualité, même après toutes ces années. Absolument. L'assassinat de JFK n'est pas seulement un fait divers tragique. C'est un événement qui a marqué un tournant dans l'histoire américaine et dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Et c'est une histoire qui est loin d'être terminée. De nouveaux documents sont régulièrement déclassifiés, de nouvelles analyses sont menées, et les chercheurs continuent de traquer la vérité, aussi insaisissable soit-elle. Et nous sommes là pour suivre chaque rebondissement, chaque nouvelle découverte, chaque élément qui pourrait nous rapprocher un peu plus de la vérité. C'est ça qui est fascinant avec cette affaire. On a l'impression qu'elle est vivante, qu'elle respire encore, et qu'elle nous murmure des secrets à l'oreille. Et ces secrets, on les trouve notamment dans les Kennedy Assassination Chronicles. Ces documents sont une mine d'or. Ah oui! Pour tous ceux qui veulent comprendre les complexités de cette affaire. Absolument. On y trouve des analyses détaillées, des témoignages inédits, des pistes inexplorées. C'est vraiment une lecture incontournable Oui, pour quoi. quiconque s'intéresse à l'assassinat de JFK. Et c'est important de rappeler que l'enquête sur l'assassinat de Kennedy est loin d'être close. De nouveaux documents sont régulièrement déclassifiés. De nouvelles analyses sont menées et des chercheurs continuent de traquer la vérité, Oui. aussi insaisissable soit-elle. Exactement. Et chaque nouvelle découverte nous rapproche peut-être un peu plus de la vérité. Mais en attendant, on est condamné à naviguer dans un océan d'incertitudes, Oui. à reconstituer un puzzle dont il manque des pièces et à nous poser des questions sans réponse définitive. C'est vrai, mais c'est aussi ce qui rend cette affaire si captivante. Mhm. Si stimulante intellectuellement, elle nous force à remettre en question nos certitudes, à examiner les faits sous différents angles et à nous forger notre propre opinion. Et c'est une leçon importante qu'on peut tirer de l'assassinat de JFK. Oui, L'histoire est rarement simple. c'est vrai. La vérité est souvent difficile à atteindre et il faut se méfier des explications trop faciles des vérités officielles, trop bien ficelées. N'oublions pas que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que les vaincus n'ont pas toujours la possibilité de faire entendre leur voix. C'est pourquoi il est crucial de rester critique. Face aux informations qu'on nous présente, de croiser les sources, d'analyser les arguments et de ne jamais cesser de questionner. Absolument, l'assassinat de JFK nous rappelle que la recherche de la vérité est un processus long et complexe et qu'il faut se méfier des raccourcis et des conclusions hâtives. Mais c'est aussi un processus essentiel, car c'est en cherchant la vérité qu'on peut espérer comprendre le passé et construire un avenir meilleur. En fin de compte, la question qui reste en suspens est la suivante pour nous. Un jour, savoir avec certitude ce qui s'est réellement passé le 22 novembre 1963 à Dallas. C'est une question qui hante les historiens, les chercheurs et le grand public depuis plus d'un demi-siècle. Et chaque nouvelle génération se penche sur cette affaire avec un regard neuf à la recherche de réponses. Peut-être qu'un jour, les archives révéleront leurs derniers secrets. Et que la lumière sera enfin faite sur cet événement tragique. En attendant, continuons à explorer, à questionner et à chercher la vérité aussi insaisissable soit-elle. Merci de nous avoir rejoints pour cette plongée dans l'affaire JFK. On espère que vous avez trouvé cette exploration aussi fascinante que nous. On vous donne rendez-vous pour un prochain Deep Dive, à la découverte d'un nouveau mystère. À bientôt, Afita.